La tier list des pires red flags. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les red flags, ce sont les drapeaux rouges. Ce sont les signes que vous pouvez identifier chez une personne que vous rencontrez, homme ou femme, pour savoir si cette personne a un comportement toxique et s'il vaut mieux le fuir. Ce sont les signes alarmants. Regardez en bas de l'écran, j'ai mis tous ces signes pêle-mêle, tout en bas là, les écritures en blanc, et on va les répartir dans les différentes catégories qui sont ici, en haut de l'écran. Donc, il y a la catégorie « ça passe », ça veut dire que c'est ok. Peut-être que vous pouvez vous questionner, genre c'est un peu bizarre, mais en fait, il n'y a rien d'alarmant. Ensuite, il y a « ça passe selon le cas ». Donc ça veut dire que si la personne a tel ou tel red flag, bah selon le cas, ça peut être soit désastreux et il faut fuir, soit ok. Et on va voir quel cas. Ensuite, pas de deuxième rendez-vous. Si cette personne vous fait ce red flag, vaut mieux pas lui laisser une autre chance. Quatrième catégorie, bloquer de suite. Il faut le bannir tout de suite. Et on a la dernière catégorie que j'ai nommée soupe. C'est quoi la catégorie soupe? Ça veut dire que vous allez commander au serveur du restaurant une soupe et vous lui demandez la soupe la plus chaude possible. Et quand il vous la rapporte, vous la goûtez et vous dites « c'est toujours pas assez chaud. Je voudrais une soupe encore plus chaude que ça, vraiment bouillante. » Il vous apporte votre soupe et vous lui dites « ah oui, moi je l'aime bouillante. » Et ensuite vous la jetez aux yeux. La jeter aux yeux de la personne qui est devant vous pour l'aveugler et avoir le temps de fuir avant qu'il ne recouvre la vue. Ça veut dire que c'est un psychopathe et qu'il faut se barrer. Bref, c'est pour l'humour, hein. Mais au moins, vous allez voir la catégorie de dangerosité des red flags. Ah, et dernier point clé avant de se lancer dans la vidéo, vous pouvez retrouver cette tier list à télécharger. Pour avoir un pense-bête avec toute la liste des red flags, il y a le lien sous la vidéo pour la télécharger gratuitement au format PDF. Sur ce, les amis, on y va. Premier red flag, si il ou elle nie tous ses torts avec ses ex, ou avec son ex. S'il dit « moi j'avais aucun tort », ou bien « moi j'ai rien appris de cette relation », je me suis pas remis en question, c'est l'autre. Pour moi, c'est un red flag. Pourquoi? C'est pas un red flag en soi de dire que notre ex avait des torts ou qu'elle avait un comportement toxique, peut-être que c'est vrai. Mais la personne, elle est censée quand même avoir appris quelque chose de cette relation, non? Enfin, je veux dire, t'as eu un ex toxique, t'as eu un ex toxique, peut-être que tu t'es remis en question, peut-être que maintenant tu sais mieux sélectionner les personnes, que tu vas tolérer moins de choses, que t'as compris des choses. Voilà, faut partager, enfin faut qu'il y ait un peu d'évolution quand même, parce que la personne qui a pas évolué de sa dernière relation, surtout s'il s'en plaint dès le début, c'est qu'elle l'a quand même marqué, vu qu'il s'en plaint dès le début. Et si elle l'a marqué, mais qu'il a pas évolué suite à cette relation, c'est un peu bizarre. Je sais pas, moi je dirais qu'il faut vraiment avoir la puce à l'oreille hein, par rapport à ça. Donc on va mettre ça passe selon le cas, et voyez s'il y a d'autres red flags. S'il y a d'autres red flags, ça va plus. Ensuite, deuxième red flag, déclare son amour trop vite. Moi je dirais ça passe selon le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la personne déclare son amour trop vite et vous cherchez quelque chose de rapide, ou est-ce que ça fait trop extrême pour vous? Parce que c'est vraiment le tout début, vous connaissez pas, il veut déjà faire un bébé avec vous, enfin, je sais pas, ça dépend du cas. Des fois, peut-être que ça peut donner à quelque chose de beau, des fois, ça peut être alarmant quand même. Moi, je préférerais, avec l'âge et l'expérience, parce que j'ai quand même 31 ans maintenant, enfin, je sais, vous êtes peut-être plus âgés qui m'écoutez, mais j'ai 31 ans maintenant, et je me dis, moi, je suis plus du genre, maintenant, enfin, si jamais ça devait m'arriver, je prendrais plus de temps, et même si j'ai des sentiments forts dès le début, je laisserais ça décanter un peu pour construire quelque chose de plus profond que de lancer direct sur le coup des premières émotions. Mais après, ça peut quand même donner quelque chose de beau, hein, donc ça dépend du cas. Se sent supérieur à vous. Ah, la personne qui vous parle comme si vous étiez inférieur, qui vous donne des ordres, qui vous regarde de haut, qui vous explique les choses comme si vous ne les connaissiez pas, alors que vous les connaissez peut-être. Les gens qui vous dénigrent, qui vous disent que vous êtes bête, qui vous regardent vraiment de haut. Vous avez l'impression que l'autre, il se prend pas pour une merde, mais il vous prend pour une merde. Et ça, moi je dirais bloquer de suite, hein. Ah, ça va pas du tout. Quelqu'un qui se sent supérieur à moi, bah qu'est-ce qu'il fait avec moi alors? Un couple, c'est pour évoluer ensemble, c'est pour s'apprendre mutuellement. C'est pas il y en a un qui sait et l'autre qui sait pas et qui écoute celui qui sait. Point suivant, love bombing égale dérèglement. Alors ça, je le mets en ça passe selon le cas, enfin ça fait peur. Le love bombing, c'est le bombardement d'amour. Donc beaucoup de manifestations d'amour, de câlins, de bisous, de compliments, de rendez-vous, de trucs hollywoodiens, rapidement, en un laps de temps très serré. Et pour moi, c'est un dérèglement. Ça veut dire soit que l'autre vous manipule en ayant repéré vos failles, en les comblant à fond pour vous faire la technique de manipulation plus couramment appelée love bombing, donc il veut exprès vous rendre accro très vite dès le début, pour ensuite vous retirer petit à petit cet amour et vous faire entrer dans un processus d'emprise et de manipulation mentale. Ou bien, il a pas de mauvaises intentions, mais c'est juste un dérèglement. C'est-à-dire que il est direct à fond tout de suite d'un coup, et ça peut être un peu extrême, du style, vous venez de rencontrer l'autre et d'un coup, il rentre dans une obsession sur vous, mais un basculement net et soudain, pas quelque chose de doux et progressif, non, c'est d'un coup, bam. Moi je pense qu'il y a un dérèglement, parce qu'après, il y a des attaches trop fortes, il y a de la souffrance, il y a peut-être des projections que l'autre fait sur vous, il vous idéalise, et ensuite quand il voit que vous n'êtes pas comme il attend que vous soyez, bah, il est déçu, et ensuite il vous boude, enfin, ça peut créer
des situations qui sont sur le registre du drame, mais très rapidement, alors que c'est un début de relation, c'est pas censé être comme ça. J'irai pas jusqu'à mettre pas de deuxième rendez-vous, mais des règlements, ça passe selon le cas. Donc selon le cas, ça veut dire s'il y a d'autres signes, ça passe plus, voilà. On va le mettre, si c'est le seul signe, peut-être, vous pouvez en discuter avec l'autre pour que ça ralentisse, mais s'il ralentit pas, et qu'il en a pas envie, il a le droit, hein, bah, je sais pas, à vous de voir comment vous le sentez. Si vous sentez que c'est malsain, peut-être écoutez-vous. S'il y a d'autres signes, attention vraiment. Alors, celui qui aime toujours son ex, qui est encore amoureux ou amoureuse de son ex-conjoint, moi je mettrai pas de deuxième rendez-vous. Ça veut pas dire que c'est mal, parce qu'une personne elle a le droit de faire un rendez-vous avec vous, même si elle aime son ex. S'il vous le dit encore, s'il dit moi je rechercherai une sérieuse, c'est juste pour un petit flirt, parce que je suis encore attaché à mon ex et tout, voilà, vous pouvez, si c'est aussi dans vos intentions. Mais si votre but, c'est une relation sérieuse, un couple, un engagement, et que son cœur et ses émotions ne sont pas disponibles, si c'est pas ce que vous cherchez vous, je mettrai pas de deuxième rendez-vous. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne forcément, c'est juste que si c'est pas en accord avec ce que vous souhaitez et ce que vous recherchez, alors peut-être c'est pas la bonne chose pour vous. Suivant, toujours en retard. Ça passe selon le cas en vrai, ou peut-être même ça passe, si c'est un petit retard en vrai. Mais toujours en retard, c'est chaud parce qu'après, si vous pouvez pas compter dessus non plus, je sais pas, il y a une mesure. Allez, on le met dans ça passe selon le cas. Vous harcèle de messages. Moi, je dirais pas de deuxième rendez-vous. Ou bien vous lui en parlez à l'autre. Et s'il diminue pas et que c'est toujours la même fréquence, c'est chaud. Il vous laisse pas d'espace. Et surtout, si vous lui dites, écris-moi moins, mais que l'autre, il continue. Donc là, je parle vraiment de messages amoureux, genre, il vous écrit toute la journée et vous lui demandez d'arrêter. Bah, si vous répondez, vous répondez. Mais si vous demandez d'arrêter et que l'autre, il continue à vous harceler de messages et que vous demandez d'arrêter et qu'il recontinue encore, bah il vous respecte pas en fait, il entend pas vos besoins ni votre demande. Donc c'est quelqu'un qui est pas trop dans l'écoute de l'autre, et c'est peut-être des mauvais présages pour la suite. Moi je dirais peut-être pas de deuxième rendez-vous, surtout si vous lui dites attends, diminue un peu la fréquence, là on s'écrit 200 messages en 6 heures là. J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Prochain red flag, la personne qui chie sur vos besoins. Ça veut dire que quand vous lui partagez qu'il fait quelque chose qui vous fait souffrir, bah il vous écoute pas, et il vous dit que non, en fait, c'est pas un problème, vous ne devriez pas le prendre comme ça, ou bien il vous ignore, ou bien il dit oui, mais il continue à faire ce qu'il faisait. Donc la personne qui écoute pas vos malaises et vos besoins, alors que vous lui en partagez, ou bien il vous dit oui, mais il fait exactement la même chose après, sans faire aucun changement, ça, bloqué de suite. Comportement suivant, il s'énerve quand il n'a pas ce qu'il veut. Donc il fait vraiment des crises de colère quand il n'a pas ce qu'il veut. Il hurle, il vous sanctionne, il vous intimide. Pour moi, soupe. Ah, on jette la soupe au visage, on fuit. Non, ça, bloqué de suite. Enfin, non, bloqué de suite. Allez, la soupe, c'est vraiment pour les cas des psychopathes. Bloqué de suite. Ensuite, la personne qui vous dit « il faut »,« il faudrait »,« tu devrais », et qui vous explique comment vous devriez penser, comment vous devriez réagir à son comportement, comment vous devriez ressentir les choses. Ça, bloqué de suite. Parce qu'après, il va rentrer dans votre tête, hein. Il va créer des virus dans votre tête, si je peux dire ça ainsi. Ce que je veux dire, c'est que ces paroles, elles vont s'infiltrer dans votre cerveau et vous allez finir par croire ce qu'il vous dit et par essayer de vous formater comme il le dit, et donc il va avoir une sorte d'autorité sur vous, et vous amener à ne plus écouter vos élans ni vos besoins, parce que il faudrait et tu devrais selon lui. Alors, il vous psychologise. Ça, je le mets dans soupe. Je vous explique. C'est la personne qui vous explique ce que vous vivez. Il vous dit, par exemple, là si tu te sens mal par rapport à ma blague, c'est parce que tu as tel trouble, c'est parce que tu as tel problème. Il va vous dire, si tu as telle envie ou tel besoin, ça relève d'un trouble, d'un manque de confiance en soi, et ainsi de suite. En gros, il va vous expliquer que tous vos élans de vie, toutes vos envies, ou toutes les fois où vous n'avez pas envie de faire ce qu'il vous dit, bah en fait c'est des problèmes, et que ces problèmes, vous devez les travailler. Donc il fait une sorte de psychologie de comptoir, mais c'est très malsain, parce qu'il rentre dans votre tête, mais avec une telle violence en faisant ça, parce qu'après vous allez vous dire « Ah oui, si je fais ça, c'est un problème. Si je fais ça, c'est que je manque de confiance en moi. Je dois travailler là-dessus pour être plus assurant, et ainsi de suite. » Là, il vous manipule vraiment de l'intérieur, et c'est très dangereux. Donc ça, soupe. Jetez la soupe au visage, bien brûlante, et vous partez, avant qu'il recouvre la vue. Alors, se plaint dès le début de la relation, je mets, ça passe selon le cas, après, ou limite ça passe, ça dépend de la personne, en fait, si vous êtes sensible aux plaintes ou pas. Pas se plaindre un peu, mais genre, s'il fait que se plaindre durant les premiers encarts, bah c'est assez négatif comme propos, vous allez vraiment partager votre vie avec quelqu'un qui voit que le mauvais côté de chaque chose. Il y a une mesure, on va mettre ça passe selon le cas. S'il se plaint un peu d'un truc, voilà. Mais si tous les rencarts, c'est que du négatif, bah si vous allez vivre avec cette personne, ça va être que du négatif tout le temps. Donc attention. Critique et juge beaucoup les gens. Il va voir ce qui va pas chez les gens, les juger, les qualifier. En permanence, ça passe selon le cas parce que c'est quand même assez négatif, c'est pas forcément tourné vers vous, peut-être qu'il le fait pas sur vous, peut-être qu'il le fait dans votre dos, je ne sais pas. Ça dépend du cas, mais c'est quand même un red flag. Il y en a beaucoup des ça passe selon le cas, hein. S'ils sont tous ensemble, hein, c'est un gros red flag, hein. Promet à tort et à travers. Alors pour moi,
Pas de deuxième rendez-vous. Hein. Une personne qui fait que dire on fera ça, je te le promets, on fera ça, je te le promets, je ferai pas ça, je te le promets, et ensuite il le fait jamais, et pourquoi il vous promet? C'est de la manipulation en fait. Ça veut dire que il veut vous amener à faire des choses que vous n'auriez pas faites si vous l'avez pas promis, et il n'a pas l'intention de tenir ses promesses. Donc ça, pour moi, pas de deuxième rendez-vous quand même. Maltraite son ex, ça veut dire il veut la détruire psychologiquement. Il veut lui faire du mal, il veut lui faire payer ce qu'elle lui a fait. Peu importe ce qu'elle a fait, mais s'il la maltraite, soupe. Donc il y a une différence entre ignorer son ex ou s'en plaindre un peu, cracher un peu sur son dos, ce qui peut arriver, et vraiment vouloir la détruire. Pas juste parler mal d'elle, mais rentrer dans sa vie à elle et la détruire, et détruire les enfants qu'ils ont en commun et les utiliser contre elle. Si vous voyez ça, fuyez très vite les amis. C'est important. Il y a vraiment une différence fondamentale entre cracher un peu sur son ex et entre la détruire psychologiquement. C'est pas du tout la même démarche, c'est pas le même profil de personne. N'importe qui peut crachouiller un peu sur le dos de son ex. Mais il n'y a pas n'importe qui peut la détruire. Vous voyez, c'est important, ou le détruire. Bon, rappelez-vous, vous avez le lien dans la description pour télécharger ce tableau en PDF. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour identifier si le comportement de la personne que vous fréquentez est toxique ou non, si vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair, à sortir d'une relation toxique, ou encore à dépasser un blocage dans votre vie, des pensées obsessionnelles, ou vous reconnecter à votre soi profond, c'est mes domaines d'expertise, il y a le lien dans la description pour réserver une consultation avec moi. Et j'ai des disponibilités sous quelques jours. Point suivant, le red flag, c'est il est jaloux de vos ex. C'est vos ex, sauf si vous les fréquentez encore peut-être, et qu'ils sont encore très très présents dans votre vie, et que votre relation avec eux est ambiguë, ça c'est autre chose. Mais si c'est des vrais ex bien compartimentés dans la case d'ex, s'il en est jaloux, je dirais pas de deuxième rendez-vous. Peut-être pas nécessaire de bloquer de suite, mais c'est pas nécessaire de faire un deuxième rendez-vous. Vous voulez vraiment vous coltiner ça après tout le temps? Ensuite, votre corps vous avertit. Vous vous sentez mal physiquement en sa présence, vous avez le sentiment d'un malaise. Et ça vous le fait pas avec tous les mecs que vous avez rencontrés. Hein. C'est pas un problème, on va dire, que vous avez récurrent avec les personnes de genre masculine ou de genre féminine que vous croisez. C'est vraiment, spécifiquement avec cette personne, vous avez le sentiment d'un danger. C'est dans votre corps, c'est une intuition. Votre mental vous dit, mais non, peut-être tu te fais des films, mais votre corps vous le dit. Moi je dirais, alerte rouge, puce à l'oreille de ouf. Soit bloqué de suite, parce que c'est important d'écouter son intuition. Si la gazelle, elle voit le lion, et elle se dit « Ah, j'ai peur, mon Dieu, fuyons !» En fait, non, peut-être que je devrais pas, le lion, il est peut-être gentil. Elle va mourir. Donc, je sais pas, moi j'hésite entre pas de deuxième rendez-vous, bloqué de suite, enfin, c'est un peu la même chose, mais bloqué de suite, ça veut dire vraiment alerte danger. Je dirais, faut vraiment que vous ayez la puce à l'oreille s'il y a ça. Il vous isole, voilà, il vous dit de plus voir les amis, il vous dit de plus voir personne. Moi je dirais ça passe selon le cas, parce que si c'est un isolement gratuit, genre juste voit plus personne, et qu'il fait exprès de s'embrouiller avec vos amis, et qu'il vous dit que vous devez par solidarité ne plus les voir, qu'il veut pas que vous alliez les voir seuls, ou ce genre de choses, ça, ce serait bloqué de suite. Mais si il vous isole pas avec sa volonté, mais que c'est une jalousie pour une personne spécifique, ou un type de personne, mais que la personne souhaite y travailler, qu'il y a du progrès, ou je sais pas, enfin que c'est vraiment un cas très spécifique, et que c'est pas récurrent, ça peut peut-être passer. Après peut-être on peut en discuter, ça peut être une insécurité, enfin voilà. Donc ça passe selon la configuration, selon le cas. Continue de faire ce qui vous fait souffrir. Vous lui dites que ça vous fait souffrir, et il continue. Mais c'est pas un truc qu'il fait juste pour lui. Par exemple, vous lui dites « Quand tu respires, ça me fait souffrir ». Bah, il est obligé de continuer. Mais vous lui dites « Quand tu fais cette chose à mon encontre », il est pas obligé de la faire, il continue. Moi je dirais, pas de deuxième rendez-vous. Hein. Il tient pas compte de vos besoins en fait, il s'en fout, il continue à faire ce qu'il veut. Donc quel est l'intérêt de partager sa vie avec vous? Ensuite, j'ai un point, j'ai mis pas de développement perso, je l'avais pas trop développé, je sais plus trop pourquoi j'ai dit ça, donc on va le laisser là, on va pas le mettre dans la liste. S'il vous ghost, pas de deuxième rendez-vous, hein, et il a le droit de vous ghoster, hein. C'est le droit de chacun de plus communiquer. C'est un droit. Voilà, je dis pas que c'est correct ou pas, c'est un droit. C'est pas le pire des red flags, dans le sens où ça peut faire mal, ça peut être vécu violemment le ghosting, mais après, c'est son droit, il vous persécute pas non plus, donc voilà, on va mettre pas de deuxième rendez-vous, essayez pas de le recontacter, il vous a ghosté une fois, c'est bon. Condamné à cause de son ex. Ah oui, s'il vous dit j'ai été condamné à cause de mon ex, et j'ai eu du sursis et tout. Il y a des rares cas où il a eu une ex qui a porté plainte de manière abusive contre lui, ou elle. Sinon, moi je m'essoupe, hein, parce que généralement, il y a du sursis à cause de l'ex ou des trucs comme ça. C'est que c'est quelqu'un peut-être de violent, hein, donc faut faire attention. Il vous explique comment vous comporter, bloqué de suite. Voilà, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous éduque à votre âge. Et surtout pas un conjoint, c'est plus le rôle d'un parent envers un enfant en bas âge. Insiste pour que vous fassiez des choses, pas de deuxième rendez-vous. Bah oui, il vous met la pression pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire de base. Et ça, c'est juste pour son bien-être à lui. Il n'y a aucun red flag où j'ai mis ça passe. C'est fou ça, peut-être qu'il y en aura un à la fin. Ah si, à fond sur son travail. Ça passe, on va le mettre à ça passe. C'est quelqu'un qui a pas trop de temps pour un couple, il fait que travailler. Ça passe, ça dépend ce que vous voulez. Hein.
Si vous voulez quelqu'un juste pour flirter ou pour une petite relation, on peut dire que ça passe. Après, si vous voulez quelqu'un qui a beaucoup de temps à vous consacrer, ça passe pas. Mais ça dépend de vous aussi, de vos besoins. Il faut communiquer, voir si l'autre les respecte ou pas. Il faut évaluer un petit peu au début, voilà. Et dernier red flag, il dit des choses pour vous tester, bloquer de suite. Donc il vous fait croire des choses pour vous tester. Par exemple, il va vous dire « j'ai pas envie d'être un poids pour toi ». Mais il le dit pas pour que vous disiez « ok, je te remercie ». Il le dit pas de manière sincère. Il le dit pour tester votre réaction, pour voir s'il peut vous manipuler par la suite. Si vous lui dites « mais non, tu n'es pas un poids », alors qu'il est un poids 1, bah là, c'est un test. S'il vous fait les avertissements gâchés du style « je pourrais être un pervers narcissique, qui sait ?» Bah ce genre de truc, je sais pas, c'est bizarre. S'il manipule, s'il vous fait croire des choses pour vous tester, pour moi, bloquer de suite, c'est pas bon, il vous manipule. C'est de la manipulation. Voilà pour la tier list. J'espère que vous avez aimé ce format. Si vous avez d'autres idées de tier list que je pourrais faire, du même format, dites-le moi dans les commentaires. Tier list, je sais pas moi, des pires comportements toxiques en famille, j'ai pensé à faire ça. Dites-moi ce que vous avez comme idée, et si vous avez bien aimé ce format de vidéo aussi, les amis. Moi j'ai été très content de vous le faire. Rappelez-vous, il y a le lien sous la vidéo pour le PDF et pour mes consultations. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, et rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye! Into the